Amis Gémeaux, bienvenue pour cette interprétation de tarot astrologique pour le mois de mars 2026. Je vais bien entendu expliquer toutes les significations des cartes de tarot, te faire l'interprétation dans chaque maison, essayer d'avoir un petit approfondissement et bien sûr te donner l'ensemble des conseils. Allez, bienvenue sur Arcane Cosmique, on est parti. Alors amis Gémeaux, en battant les cartes, avant ce visionnage de vidéo, je voulais t'indiquer la ligne directrice parce que je fais toujours une petite coupe. Et là, j'ai eu le roi de denier associé au diable. Donc le roi de denier, c'est l'expert financier, tout simplement, le bâtisseur. Et il rencontre la passion et l'ambition dévorante du diable. Alors, concrètement, c'est un duo ultra puissant pour les affaires. Je pense que tu vas avoir des compétences assez concrètes et une soif de réussite qui ne va éventuellement pas connaître de limites. Là, clairement, je pense que tu vas être dans un mois conquête. Tu vas pas être là pour rigoler tout simplement parce que le diable va te booster ton charisme et ton magnétisme pour essayer d'obtenir ce que tu veux. Et le roi de denier, lui, va t'assurer la rentabilité. Alors, ceci dit, attention à ne pas devenir esclave de tes désirs matériels. Le conseil général pour débuter, ça serait d'utiliser cette énergie pour bâtir ton empire, mais par contre, garde ton intégrité. Comme on dit, ne vends pas ton âme pour un contrat. Allez, on est parti pour le détail de cette roue astrologique. Et on commence bien entendu par la maison 1, c'est ta maison, tout simplement ton état d'esprit. On commence bien avec l'as de bâton, qui indique une nouvelle étincelle, un nouveau départ, un élan plein de vitalité. Alors cet as de bâton dans la maison 1, c'est tout simplement que tu débordes d'énergie. Je pense que tu as envie d'entreprendre, tu as envie de créer, tu as envie de lancer des nouveaux projets. Alors, franchement, je pense que tu vas te sentir tout simplement capable de tout démarrer, quel que soit le projet. Là, ton enthousiasme, ça va être ton meilleur atout pour ce début de mois. Le conseil à te donner, ça va être de saisir bien entendu l'opportunité qui se présente. Là, vu que ton intuition, elle est à son paroxysme, franchement, fonce. En maison 2, la maison des finances, tu as le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, à l'image, tu le vois, on laisse les coupes, on se retourne et on s'en va. Donc c'est un départ volontaire, possiblement un changement de priorité. Alors dans cette maison 2, je pense que tu vas tourner tout simplement le dos à une ancienne manière de gérer en fait tout simplement ton argent. Peut-être que tu vas changer de paradigme, peut-être que tu vas tout simplement te tourner vers quelque chose de beaucoup plus vrai, quelque chose qui te convient mieux en fait. Peut-être que tu as fait une analyse et que tu te rends compte que ta façon de gérer tout ça ne te ressemble plus. Tu vas réaliser tout simplement, comme beaucoup de personnes en ce moment, avec cette année 2026 qui est une année 1 en numérologie, que l'argent pour l'argent ne te suffit plus tout simplement. Et peut-être que tu vas délaisser en fait un profit assez facile pour une sécurité financière qui te correspond mieux et surtout qui correspond plus à tes valeurs profondes. C'est quelque chose qui est quand même assez majoritaire, notamment en ce début d'année 2026. Donc le conseil que j'aurais à te donner, c'est tout simplement laisse partir tes vieilles habitudes financières et gagne en maturité. La maison 3 des communications, tu as le 3 de coupe. C'est la carte de la célébration, du partage et aussi de l'amitié. Donc dans cette maison 3, ça indique que tes échanges vont être joyeux, vont être légers. Clairement, ça va être le moment de faire jouer tes réseaux dans la convivialité. Alors là, tout simplement, ta communication va passer par le plaisir et la fête. Tu vas sûrement avoir envie de partager des moments agréables et de faire des rencontres, alors que ce soit professionnel ou amical. Le conseil à te donner, c'est tout simplement sors, vois du monde. Au contraire, en fait, je pense que c'est tout simplement dans la joie que tes messages passeront mieux. La maison 4, celle du foyer, belle arcane majeure que le soleil. Là, clairement, tu as la carte qui représente l'harmonie totale, la clarté et le bonheur. Alors, dans cette maison 4, ta vie de famille va être rayonnante. Là, ce n'est pas le cas, en tout cas, tout va s'éclaircir à la maison. C'est possible qu'il y ait eu des zones d'ombre ou alors des non-dits, mais là, comme je te disais, le soleil vient tout nettoyer.
C'est une carte de clarté, une carte de chaleur. Alors là, du coup, ça s'applique à ton foyer, à ta famille, donc c'est de la chaleur humaine. Et comme on dit, un succès domestique. Alors le conseil à te donner, c'est de profiter de cette lumière pour renforcer tout simplement les liens que tu as avec tes proches. On passe à la maison 5, les amours et les plaisirs. Tu as le valet de denier, hein, c'est une carte d'apprentissage, une carte de construction assez lente, mais bon, en tout cas, l'apprentissage de son côté, il est quand même assez sérieux. Dans cette carte, dans cette maison 5, ça représente euh, tout simplement une phase d'apprentissage dans tes amours et tes loisirs. Alors, bien sûr que tu pars pas de zéro, mais ça veut dire que tu construis petit à petit. Hein, comme on dit, tu ne vas pas être dans un... Alors, le prends pas mal, hein, mais c'est souvent ce qui est associé à ton signe, ami Gémeaux. Tu vas pas être dans un papillonnage qui est typique justement de ton signe. Là, je pense que tu vas plus glisser vers une envie de concret, une envie de sérieux, une envie d'apprendre de l'autre et de te perfectionner. Alors, ça peut concerner la vie sentimentale, mais ça peut aussi être dans le loisir. Peut-être que tu vas vouloir mieux pratiquer et, en tout cas, j'espère, avec beaucoup de patience. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais te conseiller, d'être patient, parce que tu ne l'es pas forcément. J'en connais beaucoup des Gémeaux. Et franchement, voilà, moi, je te conseille la patience, tout simplement parce que si tu veux que ça soit durable au niveau sensation de plaisir, c'est ce que tu vas bâtir tout simplement petit à petit. La maison 6, celle du travail et de la routine, tu as le 2 de denier. Alors à l'image de son graphisme, ce petit jonglage, c'est tout simplement tout ce qui concerne l'adaptabilité, tout ce qui concerne l'équilibre. Alors dans cette maison 6, simplement que ton quotidien va vraisemblablement être bien rempli. Là, je pense que tu gères plusieurs dossiers à la fois avec beaucoup de souplesse. Là, tu es clairement le maître ou la maîtresse de l'agilité. Tu arrives en fait tout simplement à maintenir l'équilibre malgré possiblement une charge de travail variée. Alors bien entendu, attention à ne pas t'éparpiller. Moi, je te donne le conseil de rester souple, mais tout en gardant cette souplesse, tu peux te fixer des priorités pour ne pas perdre le fil. La maison 7, des partenaires, tu as le 4 d'épée, qui est synonyme de trêve, qui est synonyme de besoin de retrait, de repos. Alors là, dans cette maison, c'est tout simplement la maison des personnes qui sont en face de toi. Alors bien entendu, ça dépend du parcours de chacun, on peut être en couple ou pas. Donc là, clairement, ça s'adresse aux personnes qui sont en face de toi. Là, pour toi, en tout cas, c'est le moment de pause. Donc que tu sois en couple ou que tu sois avec des amis ou des personnes associées. Là, clairement, c'est plus le moment de discuter, c'est plus le moment pour toi de te reposer. Tu as clairement besoin de silence. Mais c'est pas forcément négatif, c'est juste, comme on dit, une mise à distance qui est nécessaire, tout simplement pour éviter le conflit. Et ça va te permettre tout simplement de réfléchir à tête reposée. Alors le conseil à te donner, c'est de respecter ce besoin de calme, tout simplement, parce que parfois le silence en dit plus que les mots. Alors, maison 8, la maison des transformations, on a le cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, c'est un personnage qui progresse de façon assez lente, mais ceci dit, c'est un personnage qui est fiable et qui travaille avec méthode. Alors, dans cette maison, ça indique en fait que tes changements intérieurs, ils se font de manière, à l'image du cavalier de denier, très terre-à-terre et sécurisante. Hein, comme on dit, tu ne transformes pas ta vie sur un coup de tête. Tu avances étape par étape et bien entendu, tu vérifies à chaque étape, à chaque pas que tu fais. C'est une évolution assez solide et franchement, c'est pas plus mal, hein, ça va s'ancrer dans le temps. Alors moi, le conseil que je vais te donner, c'est tout simplement de continuer d'avancer à ton rythme. Parce que franchement, là, ça sert à rien d'aller vite, c'est juste que la régularité, pour le coup, c'est ça qui va faire ta force. La maison 9, la maison de l'idéal et des voyages. Tu as le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ça indique la stratégie, ça indique également la ruse et l'action en solitaire. Alors dans cette maison, on pourrait dire que si tu as des grands projets ou des voyages,
tu préfères avancer caché ou alors agir de manière détournée. Comme on dit, franchement, cette carte, elle indique en fait que tu sens que tu ne peux pas jouer carte sur table. Et là, je pense que tu vas développer tout simplement des stratégies pour contourner les obstacles, mais sans faire de vagues. Hein, tu veux pas qu'on arrive à voir ce que tu fais, tout simplement. Mais c'est pas forcément un mal en soi, c'est peut-être tout simplement que t'as pas envie de tomber dans la manipulation. Alors, le conseil que je peux te donner, c'est d'être très fin dans ta façon d'être et faire attention, parce que la ruse, c'est une chose, mais j'espère en tout cas que tu resteras honnête avec toi-même. Comme on dit, la ruse doit servir ton idéal et pas l'inverse. La maison 10, celle des carrières, tu as le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une carte un petit peu lourde pour beaucoup d'entre nous, parce qu'elle signifie en fait ce sentiment de blocage, c'est aussi une prison mentale en fonction des graphismes, on le voit bien. Alors là, dans cette maison 10, la maison des carrières, je pense que on peut dire que professionnellement, tu vas te sentir limité. Tu vas sentir en fait comme si tu avais les mains liées. Alors, en fait, je vais t'avouer, l'épée, tu dois le savoir, à force d'écouter un peu la signification des cartes, c'est du mental. Donc en fait, la réalité, elle n'est pas concrète, elle est simplement dans ta tête. C'est-à-dire que les obstacles, ils sont dans ta tête. C'est possible que tu aies tout simplement peur du jugement. Ou alors, comme beaucoup d'entre nous, des fois on a tout simplement peur de l'échec. Et en fait, c'est ça qui va te paralyser. Mais pourtant, le champ est libre devant toi. Il suffit que tu ouvres les yeux. Et c'est ce que je vais te donner en conseil, tout simplement. Retire le bandeau de tes yeux. Là, clairement, tu es la seule personne à pouvoir te libérer de tes propres limites. La maison 11, celle des projets et des amis, tu as l'arcane majeur, le battleur. Alors le battleur signifie un nouveau départ, beaucoup d'initiatives et beaucoup de talent. Il a tous ses outils en fait devant lui. Alors dans cette maison, là, je pense que tu vas avoir des nouveaux projets collectifs en fait qui vont démarrer et c'est toi qui vas être l'initiateur à l'image de ce battleur. C'est toi en fait qui va apporter les idées fraîches et nouvelles. Alors, comme je te disais, à l'image de ce battleur, tu as tous les outils pour créer, et notamment, là, vu que c'est les projets et les amis, je pense que ça peut être aussi la possibilité de créer un nouveau cercle social, ou alors de te lancer dans un projet innovant, notamment avec tes amis. Là, je pense que c'est vraiment le bon moment pour la créativité partagée. Alors, le conseil à te donner, c'est de te lancer, tout simplement, parce que il faut que tu aies confiance en toi, tu as le talent nécessaire pour notamment mobiliser les autres. Lance-toi. Et la maison 12, pour finir, la maison de l'inconscient, tu as le 10 d'épée, on finit avec beaucoup de mental. À l'image de ton signe, parce que les Gémeaux, ça reste un signe d'air et les épées sont à l'image de ton signe, tout simplement. Alors ce 10 d'épée, il peut représenter l'épuisement mental. Il définit souvent quand même la fin d'un cycle. Alors si on le met en association avec la maison dans laquelle il est tombé, je pense que tu termines en fait un long calvaire intérieur. Il y a une vieille peur en toi en fait qui, j'espère en tout cas, s'éteint définitivement. Je pense que ça va être le bon moment pour toi de dire que cette blessure psychologique en fait que tu as eue, elle t'a fait mal, elle t'a fait toucher le fond comme on dit, mais maintenant c'est ce qui va te libérer. Parce qu'en fait, vu que tu as touché le fond, vu que tu as souffert, tu sais que c'est derrière toi. En tout cas, je te le souhaite. Et maintenant, c'est le temps de remonter. C'est vraiment le conseil à te donner, c'est d'accepter en fait cette fin radicale. Comme on dit des fois, malheureusement, c'est un mal pour un bien. Et là, c'est tout simplement l'explication que c'était le prix à payer pour que tu puisses renaître. Ami Gémeaux, clairement, ton mois de mars, c'est quand même assez paradoxal. Vraiment, si on prend un peu de hauteur, on peut dire que d'un côté, tu as la réussite matérielle et familiale.
à l'image notamment du soleil et du battleur. Mais de l'autre côté de la balance, hein, si on peut dire ça comme ça, il y a quand même une lutte mentale intense, notamment avec les 8 et 10 d'épée. Donc clairement, le point essentiel pour toi, c'est tes succès qui sont réels. Mais de l'autre côté, ton esprit a tendance à créer des prisons qui sont assez imaginaires. Ou alors, à l'image du Gémeaux, hein, c'est souvent malheureusement un de tes traits de caractère, peut-être que tu rumines en fait quelques fins qui ont été douloureuses. Alors le conseil global que j'aurais à te donner, ami Gémeaux, c'est essaie de sortir de ta tête. Hein, essaie de revenir au concret. Quand tu te sens par exemple bloqué au niveau professionnel, regarde là où ça brille, notamment visiblement dans ton foyer. Ou alors, lance un nouveau projet qui te fait du bien, qui te fait plaisir, à l'image du battleur. Là, même si tu as un signe d'air, ne laisse pas les épées de ton mental gâcher les deniers de ta réussite, ami Gémeaux, à l'image de toutes ces cartes qui sont sorties. Alors, j'espère que ce tirage te donnera les clés pour essayer de trouver ton équilibre, parce que ça reste un outil, ça reste une guidance. Et c'est à toi après de mettre en action tout cela pour essayer de trouver avec beaucoup de bienveillance un équilibre et beaucoup de bonheur. Alors n'hésite pas à revenir au fur et à mesure du mois, me donner quelques nouvelles, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et j'espère en tout cas que tout ça pourra t'aider. Très bon mois de mars à toi, ami Gémeaux.